À propos des oiseaux qui sont cachers pour la consommation, c'est différent des animaux et des poissons. Pour les bêtes, la Torah nous a donné des simanim. Si elle est ruminante et elle a les sabots fendus, on sait que la bête est cachère. Ça, c'est en ce qui concerne les behemoths, il faut qu'il y ait deux simanim. Ma'ale Gera et Mafris Parsa. À propos des poissons, également, il y a deux simanim. Pour identifier les poissons cachers, il faut qu'il y ait des nageoires et des écailles. D'ailleurs, s'il y a des écailles, on est sûr qu'il y a des nageoires. Si par exemple il y a des morceaux de poissons qui ont une peau où on voit les écailles, pas besoin de chercher les nageoires, c'est sûr qu'il y en avait. Mais à propos des oiseaux, c'est plus complexe. Car la Torah n'a pas donné de simanim pour les identifier, elle a simplement dressé une liste que l'on retrouve dans la paracha de Shemini et la paracha de Re'é, dans Sefer Devarim, où là-bas on retrouve 24 noms d'oiseaux que la Torah a énumérés en disant voici les oiseaux non cachers. Alors en fait, nous dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un était capable de connaître avec exactitude ces 24 espèces, avec leur nom, et on sait avec précision que ça fait partie des oiseaux qui sont interdits, que c'est ceux-là les oiseaux interdits, toutes les autres volailles auraient été propres à la consommation. On aurait pu manger n'importe quel autre oiseau. Mais, étant donné qu'on n'est pas très compétent en la matière de zoologie et avec les noms qui correspondent à chacune des volailles, alors on ne sait pas exactement. Qui te dit que ça fait pas partie de la liste des oiseaux interdits par la Torah? Alors c'est la raison pour laquelle les Hachamim ont cherché à savoir est-ce qu'il y a quand même des moyens d'identification. Alors le Shulchan Aruch va nous donner la maskana, c'est-à-dire la conclusion, après tout le débat dans la Gemara, dans Masechet Hulin, Daf Samer Aleph, Samer Bet, Samer Gimel, après tout ce débat, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Simane of Tahor, lo nitparesh min haTorah, ela mana minim temeim bilvad, ushar mine ha'of mutarim, ve'aminim ha'asurim 24 ha'amurim baTorah. Comme je l'ai dit, que la Torah n'a pas donné de simanim, de signes d'identification, elle a simplement énuméré toute une liste de 24 oiseaux, pour dire ceux-là sont interdits, et on en déduit que tous les autres sont permis. Alors le Shulchan Aruch continue en disant, dans le Siman Pebet du Yoredera, Kol mi shehu baki beotam aminim ou bishmotehem, areze ochel kol of she'eno mehem. Toute personne qui est baki, qui est compétente en la matière de volailles, de l'identification des volailles, s'il connaît exactement les oiseaux avec leur nom, eh bien tout le reste est cachère. Il n'a pas besoin de faire des recherches plus que ça. Mais, pour ceux qui ne savent pas, alors déjà, c'est-à-dire que si tu as une tradition, en te disant, voilà, cet oiseau est cachère, nos ancêtres les ont mangés, c'est quelque chose d'une génération à l'autre qui est connu. Ça s'appelle Masoret, une tradition d'une génération à l'autre. Eh bien, il n'y a pas de problème. Rov tahor nechal b'masoret. Ve'hu sheyeh davar pashut be'oto makom sheze rov tahor. Il faut que ce soit répandu, vulgarisé, tout le monde le sait, que ça fait partie de la catégorie de rov tahor. Ve'ne'eman tzayad lomar rov zehi tirli rabbi hatzayad. Ça veut dire qu'un chasseur de volailles peut dire mon maître chasseur, pas mon maître en Torah, mon maître chasseur qui m'a appris la chasse, m'a appris à capturer les oiseaux dans la forêt et ainsi de suite, m'a dit que cet oiseau-là, cette volaille fait partie de Rov Tahor. Eh bien, on peut y compter dessus. Vehu sheyurzak oto tzayad, shehu baki baminim atmeim amorim batorah bishmotehem. Bien sûr, évidemment, à condition qu'on sache que cet homme-là est connaisseur en la matière de toutes les volailles
il sait exactement qu'est-ce que la Torah nous a interdit et il est capable de les identifier. Maintenant, là on arrive à ce qui est essentiel. Mi she'eno makiram ve'eno yodeya shmotehem. Celui qui n'est pas capable d'identifier les oiseaux interdits par la Torah et ceux qui ne le sont pas. Alors maintenant, comment il va faire? Bodek besimanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, la Torah n'a pas donné de simanim. La Torah, elle a donné une liste de volailles interdites. Mais les hachamim sont venus et ils ont observé ces 24 sortes d'oiseaux interdits et ils ont repéré des points communs. Et ils sont arrivés à nous dire que, en effet, pour qu'un oiseau soit cachère, il faut qu'il ait 4 simanim, qu'il ne soit pas dorès. On va voir que ça veut dire qu'il n'est pas dorès. Dorès, c'est comme les rapaces. Les rapaces, comme les aigles, les vautours, les faucons, tous ces oiseaux sauvages qui sont capables de dévorer leur proie en plein vol, qui en général attrapent avec une patte et arrachent avec l'autre patte, ou bien qui soulèvent ce qu'ils vont manger sur la terre. Ils ne vont pas manger en mettant simplement leur bec à l'intérieur de l'aliment, ils vont le soulever pour le manger. Tout cela, ça s'appelle dorès. Ils piétinent avec leurs pattes et après ils agissent. Cela, ces dorsim, déjà sont tmeim. Si l'animal est dorès, l'oiseau est dorès, déjà il est disqualifié. D'emblée, on le considère non cachère. Donc ça c'est déjà la base. Dorès, tamé. Maintenant, lorsqu'il n'est pas dorès, il faut chercher d'autres simanim. Quoi? Qu'il ait un zéphek. Zéphek, c'est-à-dire un jabot. Jabot, c'est comme une poche qui conserve l'aliment lorsque l'oiseau va ingurgiter, va consommer. Ça se tasse là-bas. Il y a comme ça des sucs gastriques, des acides qui vont accompagner l'aliment, qui ensuite va aller vers l'estomac pour être broyé, pour s'évacuer dans les intestins. Donc déjà, il faut qu'il ait un jabot, zéphek. À part le fait qu'il ait un zéphek, il faut aussi qu'il ait ce qu'on appelle kourkevano niklaf. Kourkevan, c'est l'estomac. Le gésier, si vous avez vu une fois une poule ou un coq, étant jeune, j'avais vu ça, c'est que à l'intérieur de l'estomac, il y a comme une peau, une paroi, c'est une peau épaisse qui contient l'aliment et qui protège, on va dire, le muscle de l'estomac, puisque l'estomac c'est comme un muscle, c'est de la chair, un muscle charnel, épais, rouge, mais à l'intérieur se trouve une paroi claire, comme ça un peu verdâtre, et cette paroi-là, elle s'épluche. Pour les oiseaux cachères, avec le doigt, avec l'ongle, vous pouvez l'enlever. Tandis que dans les oiseaux téméim, c'est pas niklaf. Ça fait partie intégrante de l'estomac, vous ne pouvez pas l'éplucher. D'accord? Alors maintenant, encore un siman, kourkevano niklaf. Un dernier siman, c'est au niveau de etzbaot. Yeshlo etzba yetera. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshlo etzba yetera? Alors il y a plusieurs pirouchim par rapport à cela. Il y a ceux qui disent etzba yetera, c'est-à-dire qu'il y a au niveau des doigts, il y a 3 doigts devant et un doigt à l'arrière. Ça veut dire que le coq, par exemple, si vous regardez, il met ses 3 doigts devant et il met un doigt derrière. Ce doigt qui est derrière, il est atypique. Il n'est pas dans la lignée des autres. Il s'appelle yetera, comme s'il était en plus. D'accord? Ou bien il y a ceux qui disent que c'est le deuxième petit doigt qui est en hauteur, qui est au-dessus du doigt qui se trouve à l'arrière. Ou bien il y a ceux qui disent yetera, que tout simplement, que le coq, quand il a ses 3 doigts devant, le doigt majeur, il est beaucoup plus grand que les 2 doigts du côté. Donc ça s'appelle aussi etzba yetera selon un pirouche. Donc il y a plusieurs pirouchim de etzba yetera. Donc répétons les 4 critères de la cacheroute de l'oiseau. Il faut premièrement qu'il ne soit pas dorès.
Deuxièmement, il faut qu'il ait un zéfek, un jabot. Troisièmement, il faut que le kourkevan soit épluchable, niklaf. Quatrièmement, il faut qu'il ait etzba yetera. Il n'est pas épluchable. Non, il faut qu'il soit épluchable pour qu'il soit caché. Ah, oui. Pour qu'il soit caché, il faut qu'il soit épluchable. S'il n'est pas épluchable, donc il n'est pas caché. Oui. Est-ce qu'ils ont prévu les pâtes normales ou les pâtes palmées? Alors les pâtes palmées, ça aussi, dans le Shulchan Arour, c'est écrit que les pâtes qui sont larges, ou le bec qui est large, le Shulchan Arour nous dit que ça c'est sûr qu'il est tahor. Comme par exemple le canard. Il a les pattes palmées et il a un bec qui est large. Celui-ci, il sort du safek, c'est sûr qu'il ne fait pas partie des 24 oiseaux interdits par la Torah. Il ne figure pas dans la liste, c'est sûr. Il est autorisé, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je dis. Alors, je répète, maintenant le Shulchan Arour, après qu'il nous ait dit « Yeshlosha simane tahara, etzba yetera vezevek vekurkevanu niklaf bayad » Leapuke imeno niklaf et la basakin, ça exclut le cas où pour éplucher l'estomac, le gésier, tu es obligé d'utiliser un couteau. Dans ce cas-là, c'est pas cachère. Il faut que ce soit niklaf avec le doigt. Haya hazak ou medoubak, même si, admettons que c'était bien collé. Mais tu l'as mis au soleil, et avec le soleil, eh bien, ça s'est relâché. Et tu arrives à éplucher avec le doigt. Ça aussi, ça veut dire que c'est simantar. Ve'afalpi shesh lo gimel simanim elu. En le'ochlo, lefi shanu hoshishim shema ou dores, ela imken yesh lahem masoret, shema sulahem avotehem shu tahor. Bien qu'il y ait 3 simanim, ça suffit pas. Ça veut dire, on voit que Kourkevano niklav, que etzba yetera et zefek, mais il faut encore craindre que peut-être qu'il est dores. Et il y a également, dans le Shulchan Arour, Yeshomrim shekol of shehartumo rahav, si le bec est rahav, vechen raglo rehava keshel avaz, comme les oies ou les canards qui ont un bec qui est large ou des pattes qui sont palmées, dans ce cas-là, biyadoua she'eno dores, ou mutar ba'achila, im yeshlo, shlosha simanim begufo, s'il a en plus les 3 simanim. Mais le Rama pour les Ashkenazim est plus mahmir, et il dit, V'yeshomrim, she'en nismoch afilu alze. Faut pas compter, même pas là-dessus. Ve'en lechol shum of ela bamasoret shekiblu bo shehu tahor ve'chen noagim ve'en leshanot. Le Rama dit, faut pas compter sur quoi que ce soit. Il faut manger que des oiseaux pour lesquels on a une massoret. Massoret, une tradition. Alors aujourd'hui, on sait que par exemple, le poulet, ça fait partie des oiseaux qui font partie de la tradition. On a les pigeons, on a aussi les canards, on a les dindons, on a la caille et les oies. Donc, tout cela fait partie des 6 poulets, des 6 volailles que nous consommons aujourd'hui sans problème parce que tout ça, ça a une massorette. Alors, il y a également un moyen d'identifier le dorès, c'est lorsque vous prenez l'oiseau, vous le mettez sur un fil, sur un petit bâton, et pour se tenir, il ne met pas un doigt derrière et 3 doigts devant, il met 2 derrière et 2 devant. Quand il est holek, c'est-à-dire sur les 4 doigts de la volaille, il y en a, au lieu d'avoir 3 devant et un derrière quand il se tient sur un fil, il met 2 et 2, et bien de ce fait, c'est une preuve qu'il est dorès et donc il n'est pas cachère.